Ça a été une longue journée et je suis crevé, alors on va faire un autre petit voyage dans mon cerveau. Il y a quelques jours, je parlais avec ma sœur de Superman et elle voulait savoir si Superman serait techniquement un immigrant illégal aux États-Unis. Et c'est parti dans ma tête. Parce que Superman, évidemment, est pas né aux États-Unis, donc c'est un immigrant. Alors pour avoir un statut légal, il faut qu'il ait obtenu à quelque part au moins un droit de résidence, sinon carrément sa citoyenneté des États-Unis. C'est là que ça devient compliqué parce que Superman est atterri au Kansas de l'espace quand il était bébé. Et on sait qu'il a été adopté par la famille Kent pour devenir Clark Kent. Alors normalement, l'adoption devrait lui donner la citoyenneté de ses parents. On va présumer ici que monsieur et madame Kent sont citoyens des États-Unis, ce qui me semble quand même assez probable. Mais pour l'adopter légalement, il aurait fallu que la famille Kent déclare son origine à quelque part sur un document du gouvernement. Soit ça ou déclarer que madame Kent a donné naissance à Superman, ce qu'elle aurait peut-être pu faire chez elle tout seul, mais ce serait quand même bizarre parce que personne l'aurait vu enceinte les 9 mois avant. Dans les deux cas, c'est pas vraiment grave parce que la déclaration aurait été fausse, ce qui veut dire que Superman aurait obtenu sa citoyenneté par de la fraude. Aux États-Unis, une citoyenneté qui est obtenue par de la fraude est généralement pas légitime, ce qui veut dire que Superman serait un immigrant illégal. Mais c'est encore plus compliqué que ça, parce que tout ça, ça présume que la notion de citoyenneté s'applique à Superman, ce qui est probablement pas le cas, parce que la citoyenneté, généralement, ça s'applique seulement aux êtres humains. Et Superman est pas un être humain, c'est un kryptonien. Alors Superman serait même pas une personne au sens légal, il serait plutôt un objet. Au Kansas, un objet qui appartient à personne et qui est trouvé sur le terrain de quelqu'un appartient au propriétaire du terrain. Alors si on présume que monsieur et madame Kent sont propriétaires de leur ferme, ce qui me semble probable, ben Superman leur appartient légalement. Là, j'ai fouillé un peu et j'ai pas trouvé de cas au Kansas, mais j'ai trouvé un cas en Iowa où une météorite est tombée sur un terrain et la cour a déterminé que la météorite appartenait au propriétaire du terrain. Donc, Superman est un objet. Mais on peut aller encore plus loin que ça, parce que fort probablement que Superman serait légalement reconnu comme étant un animal. J'ai cherché, j'ai pas trouvé de définition légale de c'était quoi un animal au Kansas, alors on utilise le mot à son sens commun, et au sens commun, je pense qu'on est d'accord pour dire que Superman est au moins un animal. Est-ce que le fait que Superman est un animal change l'analyse du fait qu'il serait la propriété des Kent? Pas au Kansas, parce qu'au Kansas, on a le droit d'être propriétaire de n'importe quel animal, sauf un animal dangereux réglementé. Et ça, c'est défini comme une liste spécifique d'animaux dont on n'a pas le droit d'être propriétaire au Kansas, et les kryptoniens sont pas sur cette liste-là. Et ça, c'est fou à dire, mais ça aide un peu Superman parce qu'en tant qu'animal domestique, il y a certaines protections légales contre la cruauté aux animaux. Et contrairement aux immigrants illégaux, il y aurait même le droit de travailler tant que l'argent est remis à ses propriétaires, monsieur et madame Kent. Je pense qu'il est l'heure que j'aille me coucher.